Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes produits favoris de l'été 2022. C'est parti! Alors nous allons débuter ce maquillage avec le fond de teint en stick en teinte Scarlett que je vais poser sur mes imperfections, donc que j'ai surtout au niveau du menton avec mon eczéma, un petit peu tout autour de la bouche, et je vais en mettre aussi donc sur les cernes, comme vous avez déjà vu sur des précédentes vidéos, et à côté des yeux en fait, sur le pourtour des yeux pour agrandir mon œil. Donc voilà, donc sur le menton je vais estomper avec la pulpe de mon doigt, toujours pour la même raison que sur les précédentes vidéos, parce que la pulpe du doigt est bien chaude et du coup ça va bien faire pénétrer le produit sur la peau. Là je me suis juste trompée de pinceau. Je vais prendre mon pinceau estompeur anti-cerne. Il est super parce qu'il est hyper fluffy et que du coup il estompe bien la matière sans la faire migrer et en la laissant bien en place. Donc c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Donc c'est pas du tout un pinceau unique par contre. Voilà, donc j'étale le tout. Ensuite, nous allons passer à la poudre Biold. Donc, c'est la poudre que j'utilise beaucoup cet été. Donc là, bien évidemment, si vous avez bien compris, c'est une vidéo sur mes produits préférés de l'été 2022. Donc la poudre Biold, donc il ne colore pas, mais par contre qui matifie à bloc. Et c'est ce dont j'ai besoin avec ces temps chauds, par ces temps chauds. Et surtout, ça va bien, en plus de matifier, ça va bien fixer le maquillage que j'aurais posé avant. Donc tout ce qui est anti-cerne, tout ce qui est cache-misère, on va dire. Voilà, donc j'en pose aussi sur le front, donc sur toute la zone T, comme d'habitude, pour bien matifier toute cette zone qui pour moi est problématique. Ensuite, nous allons passer à mon combo préféré du moment. Vraiment, j'adore faire ça depuis que j'ai testé ça en vidéo sur l'une de mes anciennes vidéos. J'adore faire ça. Donc, c'est mélanger ma terracotta, enfin ma poudre bronzante en teinte light avec mon illuminateur en teinte Brazen. J'aime vraiment beaucoup faire ça. Donc je commence par tremper mon gros pinceau dans la poudre bronzante et ensuite dans l'illuminateur, et je vais me faire le 3 sur tout le visage, vous savez. Donc je commence par la joue, le front et ensuite le menton, le cou, pas les joues mais le cou, pardon. Donc voilà, là j'ai fait une première joue, je vais faire la deuxième joue hors caméra. Ensuite je vais passer donc au blush, donc toujours mon Sisterly que j'aime beaucoup parce que c'est un blush pêche rosé irisé qui va rajouter un petit peu cet effet nacré sur mes joues. Voilà, donc j'aime beaucoup, j'en mets beaucoup sur mon pinceau parce que je vais faire les deux joues et parce que mes joues comme d'habitude boivent énormément le blush. J'ai l'impression que ça se voit jamais, mais bon, voilà, vous pouvez me dire en commentaire si pour vous c'est pareil. Voilà, donc après le blush, je vais donc continuer, donc j'en mets aussi sur le cou, dans le cou, pardon. Je vais continuer par un combo pour les yeux, donc je fais aussi assez souvent. Donc je mélange ma poudre bronzante light. Non, je mélange pas à vrai dire. Non, je vais faire mon coin interne. Voilà, je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Donc vous voyez, je vais faire mon coin interne. On appelle ça un fard de transition si vous voulez. Voilà, ça va délimiter la paupière entre la paupière mobile et l'arcade sourcilière. Donc voilà. Là, je vais faire le deuxième œil hors caméra et je vais appliquer la deuxième partie de mon fard à paupières. Donc là je mets l'ombre à paupières liquide en teinte Exalted. Donc c'est un rose pêche irisé, encore une fois un peu comme le blush. J'en mets un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, et ensuite je vais estomper avec un petit pinceau bien moelleux. Voilà, j'en mets sur toute la paupière mobile. C'est vraiment histoire d'illuminer ma paupière. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça fait une jolie couleur, un joli mélange. Je vais rajouter de l'illuminateur justement sur mes paupières. Donc je vais en mettre au centre de ma paupière mobile. Ah non, alors là, pardon, excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. J'ai repris
Oh, ma poudre bronzante pour réintensifier le coin externe. Excusez-moi, c'est là maintenant, dorénavant. Hop, là on me voit plus, là on me voit plus, et là on me voit. Que je vais mettre donc du coup sur le centre de ma paupière mobile, l'illuminateur, voyez, et sous l'arcade sourcilière et en point lumière. Voilà, j'aime beaucoup faire ça aussi. Oui, j'avais juste oublié le point externe. Là, je vais passer mon beurre gommant pour les lèvres. C'est ce que je fais tous les jours là, depuis un moment. J'aime bien parce que ça m'enlève toutes les peaux mortes. Et puis ça a ce petit goût sucré, franchement hyper agréable. Ça s'enlève hyper facilement. Vous avez de belles lèvres ensuite. Donc franchement, pourquoi s'en priver? On se demande. Voilà, donc ensuite je vais passer au mascara. Donc c'est le mascara 4D Fighter. Donc voilà, il n'est plus du tout comment dire, à présenter. Il fait son job, hein, on l'aime bien. On peut le mettre en une couche, en deux couches, en trois couches. Moi je le mets en deux couches. Et je vais terminer donc ce make-up par le beurre à lèvres Date Night que j'aime beaucoup ressortir en ce moment parce que ça fait il est marron quand vous le voyez et au final il fait un peu rosé. Voilà pour le make-up, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt, bye bye.